Ton cerveau est totalement niqué par le bruit de ton environnement. J'ai une question pour t'expliquer ce point. Combien de minutes tu passes dans ta journée à ne pas être devant un écran? Soit à écouter un livre, écouter un podcast, écouter quelqu'un parler, et là où tu confrontes tes propres idées devant cette personne. Crois-moi, dans la majorité des cas, c'est un zéro pointé. Et là où ça devient intéressant, c'est que dans notre civilisation, dans notre société, à l'heure du doute et de la peur, il y a deux types de personnes. Les personnes qui sont dans le dogmatisme et les personnes qui sont dans le scepticisme. Eh bien, pour t'expliquer tout ça, le dogmatisme, c'est l'idéologie de ne pas être dans le doute, tandis que le scepticisme, c'est l'idéologie d'être dans le doute. Et encore une fois, je te fais une définition très rapide qui est dans le contexte de la vidéo. Et pour rentrer plus dans le sujet, et rentrer dans le vif du sujet, je vais te raconter une petite anecdote. Dernièrement, je mangeais au restaurant avec un ami à moi qui allait bientôt partir aux Philippines pour ses études. Et je remarque une personne qui rentre dans le restaurant, il avait la cinquantaine. Et rien qu'à sa façon de se comporter, à sa dégaine, mon cerveau, il m'a fait tac, il m'a fait, lui, tu peux avoir une bonne interaction avec lui. Coup de chance, il se met à une table à côté de nous. Et moi, comme j'aime bien, comment dire ça, confronter le destin, avec mon ami, je commence à expliquer mes idées beaucoup plus d'une façon agressive et qui porte dans la pièce pour inviter la personne à côté à rentrer dans la discussion. Et je me mets dans une posture qui l'invite à participer. C'est ce qu'il fait 10 minutes plus tard. Et il me dit directement, jeune homme, vous êtes beaucoup trop dogmatique dans vos idées. Et moi, j'en rigole et je lui dis, si je ne suis pas dogmatique dans mes idées, personne ne sera convaincu de ce que je dis. Il m'a dit, certes, tu marques un point, mais si tu veux être écouté et qu'on te comprenne et qu'on t'entende, il faut toujours laisser la place au doute. Je lui dis, lorsque vous lisez un livre, lorsque vous écoutez un personnage politique ou même un personnage public qui essaie de faire quelque chose, est-ce que vous avez l'impression que cette personne est du coup dans le scepticisme ou plutôt dans le dogmatisme? Il m'a répondu, il est littéralement dans le dogmatisme. Du coup, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Ah oui, lorsque tu es dans le dogmatisme plutôt, excuse-moi, ça veut dire que tu n'as pas peur de confronter tes idées et tu n'as aucun doute sur tes idées. Même si tes idées sont borderline, même si tes idées sont fausses. Parce que tu restes droit dans tes bottes. Ça fait partie intégrale de l'authenticité. C'est ça que la majorité des êtres humains adorent. C'est l'authenticité. Même si tu as l'impression que tes idées sont bullshit, explique tes idées, démontre tes idées. Car il y a des personnes qui vont toujours raisonner avec ça. Donc s'il y a bien quelque chose que j'ai compris, lorsqu'il y a du bruit dans ton environnement, c'est de toujours confronter tes propres idées avec la réalité environnementale de ton monde. Et tu verras que ton côté dogmatique prendra toujours le dessus, qui en final, c'est la meilleure branche à prendre. La deuxième chose qui est hyper intéressante sur l'image du bruit environnemental, c'est qu'en réalité, les choses que tu penses aujourd'hui, les choses dans lesquelles tu crois aujourd'hui, sont souvent les choses que tes parents, que ton cercle social de l'époque, t'ont inculquées. Et ça, c'est une réalité. Plus tu vas grandir, plus tu vas changer de cercle social, plus tes pensées et tes réflexions vont se transcender sur quelque chose de différent, soit en fonction de ton expérience, soit en fonction de ton groupe social, de ton statut social. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est pour ça qu'en faisant littérature, j'ai totalement chamboulé les pensées que j'avais auparavant. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que plus tu pousses tes idées, tes innovations vers une réalité, vers un objectif, comme je suis en train de faire aujourd'hui, je m'exprime sur mes idées, sur mes pensées devant une caméra, sur une ère d'attention. Tu sais que ces choses-là peuvent t'apporter quelque chose sur le long terme. C'est toujours comme ça qu'il faut réfléchir. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le bruit environnemental, c'est-à-dire que toutes les choses qu'on te dit, les conseils qu'on te dit, les avis qu'on te dit, le sens critique qu'on te dit, instinctivement, ça va forger ton caractère. Soit forger un caractère qui va être dans le négatif, soit forger un caractère qui va être dans le positif. Encore une fois, il y a uniquement toi qui pourra changer tout ça. Soit tu crois ce qu'on te dit et tu ne vas pas chercher une réponse plus loin, soit tu vas confronter ces idées. Ce que je dis toujours dans mes vidéos,
confronter mes idées face à la réalité. Et vous verrez que les résultats viendront à l'expérience que je vous ai expliquée dans mes vidéos. Eh bien, c'est que dès lors que tu commences à confronter tes idées, tu commences à créer des nouvelles connexions cognitives dans ton cerveau, qui commencent à se développer. Et instinctivement, quand tu vas remarquer une nouvelle scène, une nouvelle, comment dire ça, un nouvel avis, un nouveau sens critique qui arrive, tu vas te faire ta 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 ta. Ça, j'ai connu. Tac. Je sais donc comment répondre. Dans la majorité des cas, quand tu es mis face au mur, tu ne sais plus quoi répondre, c'est que tu n'as pas été mis face à cette épreuve-là, face à cette situation-là. Donc ton cerveau va uniquement répondre par dépit. Comme il n'a jamais connu la situation, comment veux-tu qu'il puisse te donner une réponse? Impossible. C'est pour ça que je dis qu'il faut améliorer sa pensée analytique, ne pas écouter le bruit environnemental, parce que grâce à ça, tu vas transformer une vision de ta propre pensée, une vision analytique et surtout une vision de croissance. Si je devais dire une chose en conclusion, elle est toute simple. Reste la personne que tu es, reste authentique comme tu es. Peu importe tes pensées, peu importe ce que tu veux montrer au monde, reste authentique. Mets-toi face à l'expérience, mets-toi face à l'épreuve, et tu verras que tu vas créer ces connexions cognitives. Et tu vas commencer à voir un monde, mais totalement différent. Et je sais, je parle comme un taré, mais depuis que je suis dans cette optique-là, ça a totalement chamboulé ma vie. Depuis que je suis dans cette optique où il faut changer, il faut transformer, il faut créer, dans ce monde où on te demande de créer, car c'est hyper compétitif, mais il m'est arrivé que des bonnes choses. Alors certes, il y a toujours des mauvaises choses, hein, il y a un peu plus que les bonnes choses, mais les bonnes choses sont tellement mieux vues, plus importantes que les mauvaises choses, que je fais l'impasse totale sur les mauvaises choses. Et c'est ça que tu dois faire aussi. Crée ta pensée analytique. N'écoute pas le bruit autour de toi, ou du moins, écoute le bruit, mais fais en sorte de ne pas rester uniquement sourd face à tout ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin, et comme je dis toujours, c'était Mickaël, match avec confiance, match avec vérité, prenez soin de vous, on se retrouve pour la prochaine vidéo.